Cette fois, cette vidéo ne s'arrêtera pas tant que ce moteur n'aura pas démarré ou cassé. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où finalement on termine les projets. Normalement, d'ici la fin de la vidéo, je tourne la clé. J'ai encore la clé? Oui, elle est là. Et le moteur démarre. Ou alors on part sur un nouveau projet de réparation. Et là, ce moteur, il a intérêt à démarrer, hein, parce que là, c'est mon honneur de pas mécano qui est en jeu. Pour la petite histoire, le moteur originel, il a tourné à l'essence. Il y a eu une petite erreur de carburant. C'est un 1,3 litre JTDM, diesel donc. Donc le moteur qui était d'origine dedans, je l'ai décrété mort dans l'épisode précédent. J'ai fait son autopsie. Pour finalement me rendre compte que il avait l'air plutôt pas mal encore. Donc là, je n'ai plus d'option, hein. Il y a intérêt à ce que ce moteur de remplacement là démarre. Alors est-ce que j'ai changé ce moteur pour rien ? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a des pièces qui ont été remplacées, des pièces importantes comme la chaîne de distribution qui s'était bien détendue. Tout le système d'embrayage a été remplacé, le volant moteur, les supports moteurs sont neufs. Bref, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Là, la voiture, elle va repartir nickel. Si vous avez une voiture équipée du 1,3 litre JTDM ou du CDTI, c'est les mêmes moteurs en fait, hein. Vous trouverez dans la description le lien vers la playlist qui contient les vidéos vers toutes ces opérations mécaniques. Dans la dernière vidéo sur le remontage de cette voiture, j'avais juste posé le moteur et la boîte de vitesse sur les deux supports moteurs qui sont là. Donc là, il bouge un petit peu comme ça. Je vais laisser mobile pour bien pouvoir travailler autour, en particulier derrière. Si je peux le bouger comme ça, ça me donne de l'accès. Donc je remettrai le support moteur anti-couple en dernier. La boîte de vitesse, j'avais réussi à engager genre 3 vis la dernière fois. Et là, il faut que je mette les vis qui restent, il faut que je serre tout ça correctement. Et il y a une des vis, j'arrive pas à la rentrer, j'arrive pas à la visser. J'espère que la boîte est bien alignée au moteur, parce que j'ai aucune envie de déboîter pour réaligner tout ça pour que cette vis rentre. Il y a aussi quelques réparations à faire. Au niveau de l'échappement, j'avais pété un goujon, donc j'ai acheté de quoi le remplacer. J'ai aussi acheté un outil, un nouvel outil spécial. Je vous montrerai comment ça marche. J'avais aussi explosé le capteur de température de gaz d'échappement. Donc j'en ai racheté un neuf. Où ça ? Ben oui, vous le savez. Sur Autodoc, bien sûr. Autodoc, c'est un site. C'est une application mobile où vous trouverez des millions de références pour votre voiture. Alors, étiquette de retour, si jamais. Le voilà. Et j'ai pris aussi 2 joints spi. C'est le moment de les remplacer. Alors, est-ce que c'est le bon? Voici l'ancien. J'avais complètement foiré le pas de vis. Ah, ça a l'air d'être ça, c'est exactement le même. Et voilà. Est-ce qu'on a la même prise? Ouais. Eh ben c'est tout bon. Merci Autodoc de sauver la situation. Pour vos pièces neuves, pensez à Autodoc. Pensez aussi à utiliser le code GARAGE5 pour 5% de réduction sur vos pièces. Le premier lien que vous trouverez dans la description vous amène sur Autodoc en leur signalant que vous venez de ma part. Attention, ce lien n'active pas automatiquement ce code de réduction. Il faut bien le taper à la fin du processus de commande. Merci Autodoc. Allez, on attaque. Cette boîte de vitesse, elle va pas se revisser toute seule, hein. Enfin, quand je dis on, c'est moi, hein. Il y a que moi qui bosse ici. Vous êtes affalés dans votre canapé là. Vous êtes vraiment des feignasses. Alors ici, j'avais dû enlever ce réservoir de dépression d'air pour pouvoir rentrer la boîte. Cette tige filetée là, elle avait du mal à passer. Finalement, elle est passée. Mais du coup, ça, la pâte, elle est un peu tordue. Il faut que je vérifie ici les tuyaux, s'ils n'ont pas été éclatés. Là, ça a frotté un peu, mais ça va. Les tuyaux, ça a l'air d'être bon. Donc, que j'arrive à faire passer ça là-dedans. Il faut que j'aille chercher une pince. Est-ce que là ça va mieux? Ouais, beaucoup mieux. Alors écrou. Je vais remettre les vis là. Il y a une là. Ok, l'autre au-dessus. Il y a la tâche à mettre avec. Comment c'était fait? Alors on a des lampes aimantées, elles sont impossibles
mettre nulle part, vu qu'il n'y a plus rien en acier sur les voitures. Bon, je vous reprends une fois que j'ai réussi à l'engager. Ok, alors j'ai réussi à l'engager là-bas, mais il a fallu que j'intervertisse les deux vis, parce que pour une raison qui m'échappe, celle-ci ne rentrait pas là-bas. Bon, bref. Toc. Toc. Ok. On arrive au serrage de l'écrou. C'est ça qui tient la boîte de vitesse au moteur. Hein. Donc il faut petite rallonge. Alors finalement j'ai pris une grande rallonge. Serrage au couple, je vais mettre 80 Nm. Voilà. Alors avec la vis là, j'ai un souci. J'arrive pas à l'engager. J'espère que c'est pas la boîte qui est un petit peu décalée là par rapport au moteur. C'est un trou traversant donc. Il y a peut-être un problème avec le filetage dans l'alu là, pièce du moteur. Donc je vais visser de l'autre côté, le plus loin que je peux. Ok, là j'ai l'impression que je commence à toucher quelque chose. Est-ce que ça va aider? Ok, je dévisse. Maintenant là, est-ce que ça passe? Voilà. Oh ouais. Voilà, j'y croyais plus. J'étais prêt à dévisser les autres vis que j'ai déjà serrées pour déboîter la boîte et espérer passer la vis comme ça. Mais là c'est bon. Elle rentre. J'arrive au contact. Et je serre comme une brute. Ouais! Ouais, victoire, là c'est une victoire d'équipe. On a fait ça ensemble sur Twitch. Merci Bruno G 6708 hein. Et les autres, et plein d'idées, de conseils. Merci Death. Voilà, donc ça c'est les petits déj mécaniques, souvent les samedis matins en live sur Twitch. À la vôtre. Serrage, là je mets 65 Nm. Alors je vais mettre moins. Je vais mettre moins, j'ai pas envie de foirer le truc. 55 Nm. Ok. Au-dessus, il y a une vis. Alors, je vais mettre 80. Voilà. Au-dessus, ici, il y a deux vis. Ça va être difficile à vous montrer. Là, il y en a une. Si j'arrive à glisser ça, je tente le serrage au couple. Ça ne va pas. Avec ça. Ok, là, ça va. Toc. Il y en a une qu'il faut visser, qui est difficilement atteignable. Ok. Bon là, impossible de passer la clé dynamo, je sers à l'expérience. Voilà. Jusqu'à ce que je m'éclate la main. C'est bon. Alors nouveau joint spi, ça a l'air d'être le bon. Extraction. Oh. Il faut un plus grand bras de levier.
partie qui est venue. Ah, c'est incroyable. Alors j'y vais au démonte pneus. C'est fou ça. Regardez ce qu'il faut faire quoi. Je suis en train de bouger là. Je suis en train de bouger l'étagère. J'espère que je suis pas en train de prendre le bord du carter d'aluminium de la boîte en fait. Ça doit être ça. Est-ce que ça prenait juste la lèvre ou derrière? Ah, ok, finalement c'est venu. Je l'ai eu. Est-ce que j'ai abîmé la portée de joint? Ça a l'air d'aller. Un petit coup de lubrifiant silicone. Et il va falloir le rentrer bien droit. Alors j'ai trouvé qu'une bague de vieux roulement de la Mustang, ça rentre parfaitement, c'est le bon diamètre. Alors, est-ce que comme ça, ça veut bien rentrer? Ah, il semblerait que oui. Et voilà, impeccable. Ok, le deuxième. Commence à bouger. Ok. Alors maintenant je peux remettre en place le cardan. Normalement. Ok. Tac. Là c'est bon, c'est en place. Il y en a 3. Ok. Et serrage à l'expérience. Voilà. Et toc. Je vais aussi remettre en place le cardan de l'autre côté là. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc là j'ai déjà une bague. Toc, toc, toc. Voilà. Ça doit être poussé à fond. La bague. Et le joint spi.
Ok. Alors, il va falloir forcer parce qu'il y a une petit circuit plein. C'est bon. Pour l'instant, juste poser ça comme ça. Donc le truc sur cette boîte de vitesse, c'est que le remplissage se fait par le bouchon qui se trouve ici. Et quand il y aura la batterie remontée, il y aura le support de batterie, il y aura plein de choses ici. Toutes les durites reconnectées, ce sera beaucoup plus difficile d'accès. Donc je veux remplir la boîte tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai remis les deux cardans, pour que ça empêche l'huile de se déverser. Donc, on va déjà vérifier qu'on peut dévisser le bouchon de remplissage. Wow. C'est bon. Toc. Alors je vais vérifier que il n'y a plus d'huile dans la boîte. Le bouchon de vidange est là. Du premier coup. Ouais, il y en avait encore. Donc vous voyez, c'est une huile rouge. Donc je pense que ce qu'ils ont mis là-dedans, dans la boîte là, c'est de l'ATF, qui est normalement de l'huile pour boîte de vitesse automatique. Mais bon, vu que j'ai de l'ATF, je vais en remettre. Hein. Ok. Pour la capacité de cette boîte de vitesse, j'ai trouvé deux valeurs. Valeur normale 1,8 litres et valeur quand la boîte de vitesse a été refaite, donc entièrement vidée, toutes les pièces à l'intérieur nettoyées et séchées, c'est 2,5 litres. Donc, je vais mettre 2 litres. Ok, là. Huile ATF qui a une odeur bien particulière. En clair, ça pue. Est-ce que ça goûte en dessous? Non. Ça a l'air d'être étanche. Je fais un serrage à l'expérience. Ok. Maintenant, je vais m'occuper du goujon cassé là, dans l'échappement. Donc première chose, je vais chauffer. Hein. C'est pour ça qu'il avait cassé au départ, c'est parce que j'avais pas chauffé. Ensuite, je vais utiliser cet outil qui est un extracteur de goujon. C'est un mandrin, tout simplement, comme sur une perceuse. À la différence que quand je dévisse les dents là du mandrin, elles se serrent. Donc plus je vais tenter de dévisser, plus ça va venir serrer le bout du goujon qui sort. Et normalement, il devrait venir. Ça, c'est la théorie. Allez, je chauffe bien. Donc je chauffe derrière, hein, pas sur le plan de joint. Bon, ça fait déjà quelques minutes. Ça devrait être bon.
Ça n'a pas l'air d'être bon. Ok, je vais pas forcer, je vais réchauffer plus. Je vais chauffer le goujon directement. Allez, nouvel essai. Incroyable. Bon là j'ai vraiment chauffé le plus que je pouvais pendant de longues minutes, mais j'arrive pas à l'amener au rouge. C'est une grosse pièce de métal là. Je donne une dernière chance. Si j'arrive pas, tant pis, je laisse comme ça et je remonte avec 2 écrous. Ben voilà. Ce qui restait du goujon est pété. Bon là pour moi c'est hors de question de tenter de percer là-dedans, de retarauder. Tant pis, je laisse comme ça. Hein. Je vais m'occuper de ce bout de tuyau. Je suis préparé. Alors faut que je transfère ce petit bout de tuyau là. Évidemment. Commence à dévisser, tu te dis que c'est bon, et là ça commence à se resserrer plus alors que tu es en train de dévisser. Est-ce que je suis en train de foirer le truc? J'en sais rien. Donc je revisse. Ok. Ça a l'air d'aller. Alors, c'était comment? Ça a du mal à y aller. Hein. L'intérieur ici, le filetage est rempli de rouille. Oh. Ouais. Je vais mettre un peu de graisse curée. En espérant que ça aide. C'est pas normal de devoir forcer autant comme ça pour visser là-dedans.
Je vous raconte pas la force que je mets dedans là pour visser, c'est pas normal. Ça tient, bon, encore un petit coup, il faudrait que j'arrive à bloquer le tuyau. Hop. Ok. On va laisser comme ça, pas forcer plus. Ok. Maintenant le capteur. Voilà, ça. Pièce neuve dans une autre pièce neuve, ça devrait poser aucun problème. Et oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais tout de suite aller le remettre en dessous de la voiture pour rebrancher ça derrière le moteur. Alors. J'ai déjà reconnecté le petit tuyau. Ok, j'y arrive pas, faut que je change le collier de serrage là. Ok, celui-là ça devrait aller. Ok. Là on est bon. Joint. Hop. Et là-bas. Toc. Ok. D'abord brancher le capteur. Donc j'ai de la place. Ok, je l'ai. Clic. Ok. Alors. On est pas mal. Bon voilà, c'est en place. Alors c'est pas parfait, hein. Là il y a un petit jour, donc les gaz d'échappement vont fuir. C'est pas parfait, mais voilà. On peut compter sur la suie pour boucher la fuite. On sait jamais, au moins ça aura une utilité. Ok, alors ici je voulais contrôler cette durite là, parce qu'elle a frotté contre le bord là du radiateur quand j'ai descendu le moteur. Ça, elle a pas l'air d'être percée, elle avait plié à ce niveau-là. Ça a l'air de tenir. Bon, il n'y a plus qu'à tout brancher, câble et durite, la batterie, je vais la mettre à charger. Ça fait 3 mois qu'elle est sortie là. Toc, c'est parti. Et je vous passe tout ça en accéléré. Problème. Est-ce que vous voyez le problème? Le tuyau là, il devrait arriver là. Et là, il y a genre 8 cm. C'est cette fameuse descente ici de turbo qui touche de nouveau la boîte de vitesse. Hein, je l'ai remis en place. Ça m'a pas l'air d'être bon. Et c'est dans le bon sens. Hein. Si je retourne, ça va direct dans le ventilateur, ça va pas. Et donc, je me demande si le turbo là,
qui est venu avec le moteur de remplacement, il ne serait pas différent du turbo d'origine. Et que l'orientation de cette connexion vers la durite est différente. Et que ça ramène mon raccord vers le moteur comme ça, vers la boîte de vitesse, et que ça touche. Et donc je me voyais déjà en train de redémonter tout ça, démonter le turbo pour remettre celui d'origine, parce que je l'ai, hein, et il est en bon état. Mais j'ai fouillé dans la caisse de trucs que je comptais balancer, et j'ai retrouvé ça. Donc ça, c'est la descente du turbo, du nouveau turbo. Donc, si je mets celui-là à la place, il y a peut-être des chances que ça aille un petit peu plus par là et que je puisse reconnecter ma durite là. Ok, action! Ça n'a pas marché. Ces deux pièces ne sont pas exactement les mêmes. Il y en a une, celle d'origine là, elle est légèrement plus longue. Non, même pas. Si, ce sont les mêmes. J'allais dire qu'il y en avait une plus longue que l'autre, mais en fait non. C'est exactement les mêmes pièces. Elles ont la même orientation. Et donc pour les deux, ça touche la boîte de vitesse. Quelque chose qui pourrait être orienté différemment, eh ben, c'est le turbo. La partie ici, on peut régler son orientation comme ça. Et donc ça, on peut le faire pivoter un petit peu vers l'avant, ce qui nous permettrait de faire passer la durite. Ici, il y a 4 vis. Il y en a 2 derrière là. Si je les dévisse un petit peu, je pourrais pivoter ça. Mais le problème, c'est que déjà là, sur le banc, c'est pas évident de venir avec une clé pour dévisser. Ici, ça passe. Ici, c'est limite. Derrière, là, c'est beaucoup plus compliqué là, contre la tige là de la. Ouais, ça va encore, mais. Dans la voiture, là, je serai contre le moteur, ce sera impossible. Et même si j'arrive à dévisser, j'arriverai sûrement pas à revisser et à serrer correctement derrière. Donc, changement de turbo, je remets en place l'ancien. Youpi! Donc, c'était bien ça le problème, même si ce sont les mêmes turbos, ils ne sont pas orientés de la même manière. Ici, par exemple, entre l'espace entre cette connexion de tuyau d'huile et la première vis, je ne peux même pas mettre un doigt, alors que là, bah, je peux en mettre 2, quoi. Hein, ici, vous voyez bien la différence par rapport à là. Donc en fait, cette sortie-là d'air comprimé du turbo, enfin de la partie compresseur, et ben là, elle est plus relevée comme ça. Donc, eh ben, je vais transférer le catalyseur sur celui-là et je remonte celui-là. Je vais remettre tout de suite le pare-feu là. Non, c'est pas celle-là. J'ai galéré à l'enlever dans le compartiment moteur, mais j'aurais dû le laisser et puis tout descendre d'un bloc. Donc là, je vais tout remonter d'un coup. Ça va être plus facile. Ok, non, faut encore que j'enlève ça. Toc.
Ok, ce problème est enfin résolu. Le turbo est bien orienté, la durite est donc bien positionnée. J'ai pu la reconnecter. Par contre, là-bas, j'ai créé un autre problème. Là, ici, le petit tuyau qui sert à aller lire la pression qu'il y a dans l'échappement, eh ben, il est fendu. Ouais, c'était presque prévisible, hein, à faire pendouiller toute la suspension. Il n'y a que ça qui le tenait. Voilà, donc il faut que je le change. Et maintenant, il faut que j'arrive à le sortir de là. Je me demande si je ferais pas mieux de sortir tout l'ensemble là avec le capteur. Ok, on va amener tout ça sur le banc. Alors, petit écrou, capteur, tuyau. Ok. Alors, c'est tuyau plastique dans du plastique. Il va falloir essayer de rien casser. Je vais peut-être y aller à la meuleuse là pour l'ouvrir, ou peut-être comme ça. Dans le doute, meuleuse d'angle. Ok, ça a l'air d'aller. Ok. Bon, après tout ce que j'ai fait, je peux pas laisser ça comme ça. C'est quand même bien pourri. Donc l'idée, c'est de percer. Les goujons là que j'ai rachetés, ils sont assez grands, donc je pourrais en faire dépasser un de part en part. Je vais faire un trou. Je vais pas m'embêter à tarauder dedans ou quoi, hein. Je fais un trou traversant pour que ça puisse passer au travers. Donc d'un diamètre de 8. Enfin, je dis ça, mais si ça se trouve, c'est du M6. J'ai des tarots. Peut-être que j'arrive à tarauder. Bref, je perce et je répare. Ça commence mal, je fais un centre qui est pas au centre. Alors j'aime bien bricoler, hein. Mais percer, c'est toujours une tâche de galère. Bon, je vous retrouve une fois que j'ai avancé. Voilà, après une demi-heure de combat, j'ai fait le premier trou à 5 mm. Donc maintenant, on va passer au 8. Là, normalement, 8 mm, le goujon devrait traverser. Eh ben allez, c'est reparti. Ok, ça y est, le trou de 8 mm est fait. Je déteste percer, parce que le goujon passe dedans. Lui,
Ok, on va pouvoir réparer. Donc voilà, c'est réparé, c'est tout beau. Il y a 3 goujons qui tiennent. Là, il y a un des goujons qui touche la barre du tuyau de remplacement. Voilà. C'est l'ajustement des fois qu'on a avec les pièces de rechange. Hein. Là où le petit bout de tuyau est bien réparé aussi. Ici, j'ai remis le support moteur anti-couple dans l'autre sens, avec la vis qui rentre de ce côté-là. Et ça passe bien, il y a de l'espace ici. Hein. Donc cette pièce-là, elle était montée dans le mauvais sens, avec la vis qui essayait de sortir dans la tresse. Là. Donc ça c'est fait, j'ai remis la traverse toute rouillée, toute pourrie là. Il me reste encore à mettre en place une attache ici. Donc là, j'ai pris un truc universel. Hein. Ok, alors, c'est quoi ça? C'est pas du 12, ça a l'air d'être du 13. Hein. Voilà, pas serrer trop fort. Hein. Ça va rouiller instantanément, donc je vais essayer de retarder un petit peu en mettant un peu de graisse cuivrée. Tac. Ok, donc là, le dessous, on est bon. Au-dessus, il reste encore quelques tuyaux à brancher. Et après, démarrage, hein, parce que chose promise, chose due. Ok, tout est remonté, là on est prêt à démarrer. Il faut quand même que je mette de l'huile dans le moteur, de l'eau aussi dans le circuit de refroidissement, enfin du liquide de refroidissement. Je vais en profiter tout de suite pour... Bah oui, parce qu'on sait jamais, hein, si jamais le moteur explose, ou alors qu'il y a une coupure d'électricité, on sait jamais, on a déjà vu. Je veux remercier Autodoc qui a sponsorisé cette vidéo. Si vous avez besoin de pièces neuves pour votre voiture, pensez à Autodoc. Sur cette vidéo, j'ai installé le capteur neuf de température d'échappement, j'ai installé les 2 nouveaux joints SPI, mais il y a aussi plein d'autres pièces neuves que j'ai mises, par exemple ce support anti-couple là, et tout ça, ça venait d'Autodoc. Le premier lien dans la description vous mène sur Autodoc en leur précisant que vous venez de ma part. Au moment de payer, n'oubliez pas d'utiliser le code GARAGE5 pour 5% de réduction sur vos pièces. Ce code là, GARAGE5, il est à entrer manuellement, le lien ne l'active pas directement, ça se passe en fin de processus de commande, il faut taper avec ses petits doigts GARAGE5. Et j'en profite aussi, tant que j'ai pas encore démarré, pour vous dire que si vous cherchez tous les outils ou les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, les liens sont comme d'habitude en dessous dans la description. Allez, huile, flotte, et ça craque. Pour ce petit moteur 1,3 litre TDM, il faut de l'huile 5W30 C3 spécial, filtre à particules. La capacité c'est 3,2 litres. Donc je vais le mettre dans le bro jusque là. 3,2. Olé. Ça commence. Ok, donc on va y aller tranquillement. Faut que j'ouvre la jauge. Ça va aider. Pour que l'air puisse sortir. Ah. François Clair n'apprend pas de ses leçons. Ok, maintenant une petite séance de nettoyage. Finalement, dans mon fail, j'ai de la chance. J'avais pas encore remis la courroie d'accessoires. Donc, ça va quand même. Ok, c'est bon, j'ai nettoyé. Je remets la courroie. Ok, courroie neuve remise en place. Allez, liquide de refroidissement. Je préfère que la pompe à eau tourne avec du liquide. Ok, on va laisser tout ça s'équilibrer. En attendant, batterie. Je vérifie qu'il n'y a rien qui coule en dessous. Hein. C'est bon. Ok. J'ai mis environ 5 litres, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ça ressemble à la contenance normale qu'il faudrait. Branchement de la batterie, donc là, c'est possible qu'il y ait un truc qui pète. J'espère que j'ai bien tout rebranché comme il faut. Je n'ai pas créé de court-circuit. Pas l'air d'avoir le feu. Ok. Bon ça y est, il est temps de tourner la clé. C'est le moment de vérité.
Alors je sais qu'on est le 1er avril 2026 au moment où sort cette vidéo. J'espère que ce moteur ne va pas me faire une mauvaise blague. Genre la chaîne de distribution qui lâche et puis tout qui casse dedans. Genre un problème électronique, les injecteurs qui ne sont pas reconnus par le CU et puis ça démarre pas parce que j'ai rien programmé. Hein. Je vais juste essayer. Je crois qu'il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Hein. Alors, ça s'allume. Préchauffage. Ah bah allez, on y va, hein.